Il existe une multitude de manhwas de sport, mais aucun ne s'assoit à la table de celui dont on va parler aujourd'hui. À première vue, Windbreaker c'est un webtoon sur des lycéens qui font du vélo, rien de plus. Et pourtant, c'est peut-être l'un des récits les plus puissants que j'ai lu sur la liberté, le deuil et la pression qu'on se met ou qu'on nous met pour coller à une image parfaite. L'histoire suit J.O., le genre d'élève modèle qu'on mettrait en exemple devant toute une classe. Toujours premier, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours tiré à 4 épingles. Ce genre de mec que tout le monde respecte mais que personne ne comprend vraiment. Parce que Jay, en vrai, il parle pas beaucoup. Il sourit presque jamais et même quand il est entouré, il donne l'impression d'être ailleurs. Il est comme coincé dans une attente, une tension. Et c'est là que le manhwa commence à faire quelque chose de fort. Il utilise le vélo, pas comme un simple sport mais comme un langage, une manière pour Jay d'exister, de respirer, de ressentir. Parce que dans sa vie, rien ne lui appartient vraiment. Ses notes c'est pour faire plaisir à sa mère, son image c'est pour correspondre à ce qu'on attend de lui. Son vélo, c'est la seule chose qui lui appartient. Au fil des chapitres, on comprend qu'il traîne un truc lourd, un vide laissé par son oncle, ancien champion du cyclisme, mort dans des circonstances floues. Et même si personne n'en parle, on sent que cette absence le hante. Il ne l'exprime pas, il ne le dit pas, mais c'est là et c'est pesant à chaque virage, à chaque sprint. Jay cherche quelque chose. Et c'est là que Windbreaker devient vraiment unique. Parce qu'à partir d'un personnage aussi intérieur, aussi fermé, il nous plonge dans un univers hyper vivant, hyper visuel. Celui des courses de rue, des crews rivaux, des courses improvisées à 2h du matin. Un monde où les règles sont dictées par l'asphalte et c'est tout sauf une version romantique du cyclisme. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est comment Windbreaker réinvente le sport, en le ramenant là où il est né, dans la rue. Ce qui rend l'œuvre aussi unique dans le paysage des webtoons de sport, c'est pas juste l'émotion, c'est pas non plus uniquement le personnage principal ou l'intensité des courses. Ce qui le distingue vraiment, c'est le terrain de jeu. Parce qu'ici, on est loin des circuits officiels ou des compétitions olympiques, ça se passe dans la rue. Les courses se font à la tombée de la nuit, sur du bitume crade, entre des feux tricolores et des plots de chantier. Y a pas de barrière de sécurité, pas de gradin, juste toi, ton vélo et la ville. Et à ce niveau-là, Windbreaker est ultra fidèle à une vraie sous-culture du vélo, celle du fixie. Alors c'est quoi un fixie? C'est un vélo à pignon fixe. Ça veut dire qu'il n'a pas de vitesse, pas de roue libre et souvent pas de frein. En gros, si la roue tourne, les pédales tournent. T'as pas le droit de juste te laisser glisser, tu pédales non-stop et pour t'arrêter, tu bloques la roue avec la force de tes jambes. C'est une pratique extrême, physique, presque brutale. Chaque virage devient un pari, chaque descente une question d'équilibre entre contrôle et lâcher prise. Et pourtant, c'est ce type de vélo que les riders de Windbreaker utilisent presque tous. Par choix parce que ça oblige à une maîtrise totale du corps. Et ça, Jay le comprend très vite. Il lit la route, anticipe chaque relief, mémorise chaque tracé, il pousse son vélo jusqu'à la limite et parfois au-delà. Ce rapport ultra physique au vélo, c'est ce qui ancre Windbreaker dans quelque chose de réaliste. Parce que ce que le manhwa raconte, c'est pas juste une fiction. Les fixies, les crews, les rides nocturnes, ça existe pour de vrai. Dans les grandes villes, un peu partout dans le monde, Tokyo, San Francisco, Paris, il y a ce qu'on appelle les Alley Cat Race. Des courses clandestines organisées entre riders, souvent à la nuit tombée, sans autorisation, sans protection et avec une seule règle, être le plus rapide d'un point A à un point B en improvisant le chemin. Ces riders-là utilisent aussi des fixies, pas pour le style mais pour la sensation, ce rapport brut immédiat à la route, et Windbreaker reprend tout ça. Il s'en inspire, il l'adapte, il le sublime. On sent l'amour du bitume, la peur des virages, le silence de la ville à 3h du mat, et chaque crew dans le manhwa a sa vibe, sa philosophie, son identité. Il y a ceux qui roulent pour la gloire, ceux qui roulent pour l'adrénaline, ceux qui roulent pour fuir, certains trichent, d'autres respectent un code non dit, mais tous partagent ce besoin viscéral de rouler. Et Jay lui découvre un nouveau monde, un monde où tu peux t'exprimer sans dire un mot, où ton vélo devient ton langage, où rouler devient une forme d'identité. Et forcément, dans un univers aussi codé, aussi visuel, l'identité ne passe pas seulement par la manière de rouler, elle passe aussi par ce que tu portes. Dès les premiers chapitres de Windbreaker, il y a un truc qui accroche. C'est pas juste bien dessiné, c'est très clean. Chaque case respire une forme de contrôle esthétique, comme si l'auteur chorégraphiait chaque mouvement, chaque tenue, chaque attitude. Et c'est pas un hasard. Jo Young-seok, le créateur de Windbreaker, est un vrai passionné de mode, et plus particulièrement de luxe, de streetwear et d'autres coutures urbaines. Et ce que tu retrouves dans ces personnages, c'est clairement des références directes à des marques bien réelles. On parle pas de simple aspiration. Dans Windbreaker, les personnages portent littéralement du Nike, du Stone Island, du Louis Vuitton, du Supreme, du Versace. Et c'est pas pour faire joli, c'est parce que la marque fait partie de la narration. Jay, par exemple, est souvent en sweat, pantalon droit, lunettes noires, il est sobre, minimaliste. Et ça traduit exactement qui il est. Efficace, discret, contrôlé. Il ne cherche pas à se faire remarquer, il roule pour comprendre au-delà d'un besoin d'expression. Vinny, c'est tout l'inverse. Il a ce truc de showman, il arrive, tu le vois, tu le ressens, il a la gueule, le flow et surtout le look. Clairement inspiré par des silhouettes de chez Givenchy, Off-White ou même Amiri, il renvoie cette image d'un mec qui domine autant par sa prestance que par son niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici la tenue raconte une histoire. Le vêtement n'est jamais neutre, il est narratif. Il a un vrai travail de character design à la japonaise, où chaque fringue exprime un choix, un état d'esprit, une intention. Et c'est là que Windbreaker se distingue encore, parce que l'auteur ne fait pas que dessiner des fringues cool, il reproduit des codes précis du monde réel. Le layering façon street japonais, les palettes monochromes, les accessoires discrets mais pointus, il capte des tendances, il les digère et il les réinvente dans son propre univers. T'as même des planches entières où tu pourrais croire que tu regardes une campagne pub pour Nike Techwear. Et pourtant, jamais ça ne prend le dessus sur l'histoire, c'est là présent, visible, mais au service du récit. Et ce n'est pas que du bling, ce style très affirmé, très codifié, c'est aussi une manière pour ces personnages, des ados pour la plupart, de revendiquer quelque chose. Leur indépendance, leur confiance, ou au contraire, leur doute. Dans Windbreaker, s'habiller devient un acte de résistance, un moyen de se positionner dans un monde qui ne leur fait pas de place. Ils n'ont pas de pouvoir, pas de reconnaissance, parfois même pas de famille stable, mais ils ont leur crew, leur vélo et leur style. Et dans cette logique-là, la mode devient une armure.
Ce qu'on appelle parfois simplement noix de sport, c'est souvent beaucoup plus que ça. Et Windbreaker, à ce niveau-là, va bien plus loin que ce qu'on imagine. Parce que derrière les courses intenses, les crews rivaux et les figures techniques, ce que raconte cette histoire, c'est surtout la souffrance, la pression, la chute. Et parfois, ce qu'il reste quand on ne sait plus comment continuer. Tout commence avec une absence. Mahonjo, l'oncle de Jay, un ancien cycliste de génie, il a tout connu, la gloire, la vitesse, la passion, et pourtant, aujourd'hui, il n'est plus là. Sa mort plane comme une ombre sur toute l'histoire. Officiellement, il s'est ôté la vie. Officieusement, personne n'y croit vraiment. Et ce flou, ce silence autour de sa disparition, c'est le premier vrai poison de l'histoire. Jay ne pose pas les questions, il les garde pour lui, mais il veut comprendre. Et ce qu'il découvre peu à peu, c'est qu'il y a tout un système derrière cette mort, un système bancal, corrompu, invisible. Et au cœur de ce système, le League of Street. Le League of Street, c'est un championnat ouvert à tous les riders de Corée. Peu importe ton crew, ton passé, ton style, si tu veux rouler, tu peux. Et surtout, tu peux gagner gros. Le prix final, 100 millions de won, l'équivalent de 87 000 $. Et là, forcément, ça attire tous les regards, tous les talents, mais aussi toutes les intentions tordues. Ce tournoi n'est pas seulement une compétition, c'est une vitrine, un endroit où les apparences sont soignées, mais où les magouilles tournent à plein régime. Il a été créé par un ancien coéquipier de Mahonjo, quelqu'un qui a connu la scène de l'intérieur et qui a compris comment la détourner. Autour du League of Street, il y a du business, des alliances souterraines, des tractations, et surtout, une chose qui revient encore et encore, le dopage. Dans Windbreaker, le dopage n'est pas un détail, il est au cœur du problème. Des substances sont vendues, testées, améliorées, souvent sur des jeunes qui n'ont pas les moyens de dire non. Des riders de 16-17 ans poussés à bout, pas pour gagner, mais juste pour tenir. Et ce qui est encore plus fort, c'est que le manhwa ne diabolise pas. Il te montre ce que c'est d'être au bord, de se sentir largué, et de faire un choix, pas toujours le bon, parce que c'est le seul qui reste. Et dans ce genre d'environnement, l'attention ne reste jamais que sur le vélo, parce que quand l'adrénaline monte, quand l'honneur est en jeu, ça déborde. Et c'est là que Windbreaker devient aussi un récit de confrontation. Des bagarres éclatent entre crews, certaines à cause de provocation, d'autres à cause de trahison, parfois juste pour imposer le respect, parce que dans ces rues, personne ne te fait de place, il faut la prendre et il faut la défendre. Tu vois des crews qui s'affrontent dans des parkings, des ruelles, des toits, ça va vite, c'est sale, c'est brutal, mais jamais gratuit, parce que derrière chaque coup, il y a de la frustration, du manque et de la rage. Ce monde-là, c'est pas un terrain de sport, c'est un champ de tension permanent où la loyauté est fragile, où les liens sont puissants mais souvent toxiques, où la violence devient un langage quand les mots suffisent plus. Et puis il y a Jay, ce gamin enfermé dans le silence, dans les attentes, dans le souvenir d'un oncle qu'il admire, mais qu'il comprend de moins en moins. Jay, il n'a rien demandé, il voulait juste rouler, juste comprendre. Mais à force d'avancer, il entre dans quelque chose qui le dépasse, une guerre froide entre anciens et nouveaux, une économie parallèle et un système qui a déjà tué ceux qu'il admire. Alors il observe, il apprend, il encaisse, il refuse de tomber, mais tu sens que parfois il est à un doigt de lâcher. Windbreaker, c'est ça, c'est pas un récit de champion, c'est un récit de résistant. Des jeunes qui n'ont pas eu le choix, qui roulent parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, parce qu'ils ont peur de ce qui les attend s'ils freinent. Des jeunes qui vivent dans un monde qui ne les protège pas, mais qui trouvent entre deux courses des moments de fraternité, de confiance, de beauté malgré tout. Ce qui rend ce manhwa aussi fort, c'est pas juste le vélo, c'est ce qu'il y a derrière. L'envie d'exister, la peur de tomber, le besoin de se raccrocher à quelque chose, que ce soit un guidon, un crew ou un souvenir qu'on essaie de ne pas oublier. Et même si t'en as rien à faire du cyclisme, même si t'as jamais touché un fixie de ta vie, crois-moi, ça n'a aucune importance parce que Windbreaker, comme beaucoup de grands récits, c'est pas une histoire de sport, c'est une histoire de personnes, de liens, de douleurs, de survie et au fond, une histoire de liberté. Les créateurs de webtoons, comme les mangaka, ont ce talent fou, ce don de rendre passionnant des choses qui à la base ne nous intéressaient pas du tout. Un manga sur la danse, le ping-pong, le patinage, et pourtant on plonge, on se prend au jeu parce qu'ils savent comment raconter l'humain à travers n'importe quel prétexte. Alors ouais, peut-être que t'aimes pas le vélo, peut-être que t'en as même jamais fait, mais si t'aimes les histoires vraies, celles qui parlent de l'âme, de la chute, du courage, franchement, donne-lui sa chance. Parce qu'au fond, Windbreaker, c'est pas une histoire de vélo, c'est une histoire de vie.